Les amis, je vais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui parce que je voudrais un petit peu parler de l'arnaque qui consiste, alors parce qu'on a de plus en plus de gens là en ce moment, Zemmour, Bardella, etc., qui vous disent qu'ils vont retirer les allocations aux étrangers, aux mineurs étrangers, enfin aux étrangers, ok? Et je vais vous expliquer comment, premièrement, c'est une arnaque, et deuxièmement, ça révèle à quel point ils en ont rien à foutre du petit peuple, d'accord? Même le petit peuple blanc qui souffre, surtout le petit peuple blanc. Alors on va prendre, les choses clairement. Vous avez donc Bardella, Zemmour, et cetera, qui vous disent qu'ils vont retirer les allocations, OK? Les gens qui proposent, ce genre de choses habitent tous dans des quartiers sécurisés. Vous m'accordez au moins ça, Zemmour a été journaliste des années, Bardel, enfin tous les gens qui sont en politique habitent pas dans les HLM, hein. Ils prennent pas le métro tous les matins, le RER, le bus, et cetera, et cetera. Donc on est au moins d'accord là-dessus. Donc ces gens-là vivent dans des endroits sécurisés, donc ils n'ont pas vraiment, les nuisances de l'immigration. Que vous le vouliez ou non, tout ce qu'ils dénoncent à longueur de journée, c'est peut-être vrai sur certaines choses, certainement vrai même, mais ils en sentent à peine l'odeur. Hein, je ne sais même pas si en se mettant à la fenêtre de leur quartier bourgeois, ils peuvent vraiment voir les nuisances qu'ils dénoncent. D'accord? Ça, c'est dit. Maintenant, on est dans un pays où on a énormément de problèmes à régler. On a une mafia, parce que en France, on ne veut pas parler de mafia, mais il faut en parler. C'est comme en Italie, on a une mafia d'origine étrangère, dans la plupart des cas. C'est vrai, tu vois, qui trafique la drogue, qui trafique les stupéfiants, enfin voilà, on a des réseaux en France bien installés. D'accord, on l'a vu à Marseille, on l'a vu à Nîmes, on l'a vu dans tout le sud de la France, dans le 93, en banlieue parisienne, on l'a vu à Dijon, on le voit à Rennes, partout. La France, elle est gangrénée par les réseaux de stupéfiants. Donc ces réseaux-là, on est d'accord, proposent donc des offres d'emploi, hein. On est d'accord là-dessus. Ils mettent à disposition des gueux, hein, des pauvres, des mineurs, de tout ça, des postes, hein, de guetteurs, de ravitailleurs, de charbonneurs, de rabatteurs, de sécurité, etc., etc., à la disposition des pauvres. On sait que ça fonctionne, hein. On sait que tous les jours, on a des réseaux qui prennent, sur le modèle de l'intérim, des petits jeunes, des petites mains, des moins jeunes, des gens qui sont en galère. OK? Donc on est dans ce pays où on a cette configuration-là. Je parle même pas du trafic de cigarettes, du trafic, de tout ce qu'on a à Paris là, les trucs, où les clandestins qui vous vendent, des trucs à la sauvette, et cetera, et cetera. La France est gangrénée. On n'a pas fait le boulot là-dessus, hein. Sarkozy, on s'en rappelle, il a rien fait du tout, il n'a fait qu'empirer les choses. Au contraire, on a encore plus de voyous maintenant. Ils sont dans les rues et dans les commissariats. Et je ne parle pas de la gendarmerie, bien sûr, je ne confondrai jamais commissariat, police et gendarmerie. OK? Donc quand ces gens, en fait, vous disent qu'ils vont retirer des allocations, vous, les gueux, les pauvres, ceux qui enfin les pauvres, attention, pauvres, c'est pas une insulte, hein, mais les gens de peu, les gens d'en bas, vous qui n'habitez pas dans des quartiers sécurisés, vous qui n'avez pas accès à tous les services publics simplement en un coup de téléphone ou en traversant le trottoir, vous qui vivez ces réalités-là, il faut que vous compreniez que personne ne se laisse, mourir. Que ce soit un animal, que ce soit un insecte, hein, d'accord? Ou un être humain. Ça s'appelle l'instinct de survie. Donc quand ces gens disent qu'ils vont retirer les allocations, sans dire d'abord qu'ils vont régler les problèmes, sachez que c'est vous qui êtes envoyés au front, en fait. Parce que dans la mesure où personne ne se laisse mourir, l'instinct de survie, il faut bien comprendre que ces gens-là, ne se laisseront pas faire. Si vous leur enlevez, le pain de la bouche, alors attention, hein, que ce soit, des immigrés, tu vois? Des gens qui ne sont pas français, ou que ce soit aussi des Français. Parce qu'on a beaucoup de discours qui tendent vers ça. Retirer les allocations, baisser les allocations, mettre des sanctions, forcer les gens à travailler, attention, on va surveiller, on va suivre, on va ceci, on va cela. Mais comprenez bien que quand vous enlevez le pain de la bouche aux gens, ils ne se laissent pas mourir, je le répète une dernière fois. Donc ça va être la porte ouverte et la fiesta pour les réseaux de stupéfiants, pour tout ce qui est illégal. Je ne parle même pas des faits divers qu'il va y avoir, parce que comme je vous le dis, personne ne se laisse mourir. C'est vous qui allez vous retrouver ligoté dans votre lit, vos gamins qui vont se faire dépouiller leur téléphone et tout ce qu'ils ont sur eux en sortant de l'école, vos épouses, ce sera la même chose. Déjà que la situation est très tendue,
hein, pour les gens qui vivent les réalités. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que quand ils disent ça, certes, ça peut flatter les bas instincts, ça peut flatter, «Ah oui, enfin, les immigrés, les nanani», mais putain, essayez de voir plus loin que le bout de votre nez, quoi. C'est vous qui serez directement mis en danger, OK? Si tu veux retirer les allocations ou de l'argent moi, personnellement, je préfère savoir que, pendant que la situation est comme ça, hein, d'accord? Rien n'a bougé, rien n'a été réglé, les problèmes de délinquance, les OQTF, les trucs comme ça, rien n'a été fait. Et ben moi, tant que rien n'est fait, je préfère que ces gens-là, ils aient des allocations, d'accord? Parce que de toute façon, c'est l'argent de la dette, hein. Les gens qui pensent encore qu'on leur prend des taxes pour payer ceci, pour c'est faux, tout est, argent de la dette, tout est faux. Tout ce système tient c'est du carton, c'est de l'eau, c'est rien. Ça tient sur que dalle. Donc moi, je préfère que ces gens-là aient des allocations et que mes filles et ma femme et moi-même soyons en sécurité. Parce que la priorité n'est pas de retirer le pain de la bouche à des gens qui iront le chercher ailleurs. La priorité, c'est de régler les problèmes. Mais ça démontre quoi? Ça démontre la déconnexion de la droite patriote bourgeoise. Voilà. Et le salut, je le dis, viendra d'un patriotisme mêlé à la misère. Je peux pas dire le vrai terme parce que apparemment il y en a qui ont déjà essayé. Mais réfléchissez. Voilà. Ce côté patriote bourgeois nous mènera nulle part. Voilà. C'est juste, voilà, un petit truc pour vous faire comprendre un peu leur incohérence et à quel point ils ne vous aiment pas. Vous êtes des pauvres, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez immigré, musulman, chrétien, ce que vous voulez. Pour eux, pour cette droite patriote bourgeoise, vous êtes des gueux. OK? On se servira de vous s'il vous arrive des malheurs, hein, comme la petite Lola, le petit Enzo. On se servira de vous, mais on ne vous défendra pas devant l'inflation alimentaire où vous avez bien vu Bardella comment il est en train de retourner sa veste. Hein? Vous n'êtes que des pauvres pour eux. Et là, on le voit. Parce que nous qui vivons parmi la plèbe et parmi l'immigration qu'ils ont eux-mêmes organisée, s'ils enlèvent les allocations, je peux vous dire que va falloir s'armer derrière, hein. OK? C'est pas la priorité. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis que c'est pas la priorité. J'espère que vous m'avez bien compris, les amis, parce qu'il y en a qui font semblant de pas comprendre des fois. Les amis, je vous laisse là-dessus. C'était juste un petit flash comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.